c'est quand même mieux si on voit le sponsor alors. Salut les randonneurs, ravi de vous retrouver pour vous parler de 3 personnes qui m'ont particulièrement marqué ces dernières semaines. Et c'est dans l'ordre. Karine Massonny, ethno-reporter, Audrey Prémel-Cabic, coach en entreprise, et Philippe Moreau, ultra-marathonien. Alors ça commence avec Karine Massonny, on est début juin 2021. Je la retrouve une nouvelle fois avec bonheur pour l'interviewer sur la transmission. C'est un podcast pour le réseau Germe que vous retrouvez ici. Et elle me dit en off, moi j'arrive de Corse, c'était génial, avec le sourire de Karine Massonny. Pour ceux qui la connaissent, il est absolument irrésistible. Et j'ai découvert des chemins magnifiques, méconnus, c'était super. Ah bah très bien, et tu fais quoi après? Eh ben j'y retourne. Voilà ce qu'elle me dit. J'y retourne dans 10 jours. Alors là, il y a 2 grandes catégories de personnes. C'est un peu binaire. Hein. Il y a les personnes qui vont faire « Ah bah ça va, tranquille, la vie ». Pendant qu'il y en a qui triment, pendant qu'il y en a qui bossent, il y en a qui se baladent. Et puis il y a une deuxième catégorie de personnes à laquelle j'appartiens, qui sont vraiment contents pour la personne. Mais contents dès la première fraction de seconde, contents sincèrement. Pour la personne et puis pour soi-même, parce que moi, elle replante des graines de sublime, de contemplation. Moi, j'adore les paysages de la Corse, j'adore les randonnées en Corse. Donc, je la remercie pour ça, Karine. La deuxième prise de conscience, c'est Audrey Prémel-Cabic, qui utilise une formule que j'ai beaucoup utilisée pour accompagner des entrepreneurs en devenir. Qu'est-ce que tu ferais si l'argent n'était pas une question? Alors je vous laisse quelques instants réfléchir avec un joli paysage. Ça y est, vous l'avez, la réponse à votre question. Qu'est-ce que vous feriez si l'argent n'était pas une question? Alors moi j'y réponds, et j'en ai souvent parlé à mes proches. Dans une vie idéale, je randonnerais 1 jour sur 2 et de préférence sur des chemins escarpés. Et puis j'emmènerai mon micro pour interviewer des personnes comme ça en randonnant. Et ça donnera un format que vous connaissez désormais bien puisque ça s'appelle les randonneurs. Ça c'est une bonne question que pose Audrey. La deuxième qu'elle pose, elle est tout aussi importante et magique. Ça serait quoi l'action, là, ici, maintenant? La première action pour commencer à se rapprocher de ton rêve. Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Eh bien moi, la première action, je l'ai trouvée, mais dans un premier temps, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue parce que j'étais frustré. J'ai eu un report de prestations sur la rentrée. Et dans un premier temps, j'ai un peu râlé, j'étais frustré. Je me suis dit, mais je dirige une boîte, il faut quand même qu'elle tourne. Et puis en réfléchissant un peu, avec l'aide d'un entourage bienveillant, ça aide, hein, c'est peut-être une excellente opportunité pour aller faire quelque chose dont tu as besoin, qui te permet de faire le bilan de ce semestre ou de cette année, d'aller rencontrer, de lâcher prise. On parle souvent de lâcher prise, mais le lâcher prise, ça s'entraîne. C'est accepter d'être un peu en inconfort pour retrouver des solutions qui permettent d'y trouver ton compte. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la direction des Calanques de Cassis, et c'est là que je me trouve. Et c'est magnifique. Et puis la troisième personne qui m'a inspiré ces dernières semaines, c'est Philippe Moreau, l'ultra-trailer qui fait 3800 km à raison de 100 km par jour en Australie. Voilà, je vous laisse imaginer le spécimen sportif que c'est. Et lui, il ne va pas vous asséner de morale sportive, hein. Chacun à son niveau. Il est limite coubertiniste, hein, adjectif qui vient de Pierre Coubertin. Tout le monde peut participer dans son approche, Philippe. Ce qu'il dit, lui, c'est que la vie est courte et le mieux, c'est de réaliser ses rêves.
Donc vous en avez certainement des rêves. Qu'est-ce que vous attendez pour vous y mettre? Et il a plein d'exemples comme ça, puisqu'il donne des conférences, puis il est intervenant chez Germe et chez APM, des réseaux de managers et de dirigeants. Il a plein d'exemples de personnes qui ont pris conscience, notamment suite à son intervention, de l'importance de réaliser ses rêves. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous parler de ces 3 personnes. De Karine Massoni, ça a été un peu le déclic pour moi. Merci Karine. Audrey Premelkabik, ça a été l'organisation, la méthode. Merci Audrey. Et puis Philippe Moreau, ça a été pour moi la notion de suivi. Parce que des décrets, c'est important d'en avoir. Le mieux, c'est d'être discipliné pour les suivre. Je vous souhaite de réaliser vos rêves et un très bel été. Salut!